Bienvenue à vous, à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux et les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne Amour Guidance. Donc, je vous souhaite encore une bonne année, une merveilleuse année 2024. Donc, cette année, la chaîne vous propose plus de guidance sentimentale. Donc, aussi, je vais faire des lives où je vais proposer de gagner des consultations gratuites avec moi, soit en individuel, soit en live. Voilà, donc je vous proposerai plein de choses, j'ai plein d'idées cette année. Voilà, pour cette année, donc pour remercier les abonnés, donc en ce mois de janvier, premier mois, j'ai pris la décision donc de faire des guidances au niveau astrologique en fonction de leur situation. Célibataire, couple, couple en séparation, triangulaire, crush, en fonction des énergies des abonnés. Donc pour les nouvelles personnes qui arrivent, je vous conseille de vous abonner pour pouvoir bénéficier de ces guidances du mois de janvier en tout cas. Pour cela, je vais utiliser plusieurs oracles, plusieurs tarots. Donc bien entendu, ce sont des messages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc là, je suis donc dans l'élément air avec les Verseaux. On vient de faire les célibataires. Donc on va aller voir qui sera concerné par la guidance. Je mettrai tous les noms des oracles et tarots utilisés en barre d'infos. Pour les personnes qui souhaitent donc une guidance en privé avec moi, je vous donnerai aussi le lien pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les guidances, les prochaines sur la chaîne Amour Guidance, et aller voir les autres qui sont déjà mis sur la chaîne. Également, si vous avez aimé la guidance, vous pouvez commenter, liker, partager avec le plus de personnes pour faire grandir la chaîne, et commenter avec respect. Voilà, c'est tout ce que je demande, parce que moi je suis très respectueuse envers les uns les autres. C'est une chaîne de bienveillance, d'amour, de paix, et que les échanges soient agréables, respectueux. Tout peut se dire avec respect envers moi, mais aussi envers la communauté. Voilà. Donc sur ce, je remercie les anges et guides d'être présents. Gratitude à eux encore cette année d'être avec nous, de nous protéger pendant cette guidance, et que les messages qu'ils vont vous donner puissent vous éclairer sur vos situations amoureuses. Donc je vais aller voir justement qui est concerné par la guidance avec mes 4 petits groupes qui me restent. Ce sont les couples. Donc bienvenue Verseau en couple, donc les Verseaux en signe solaire, les Verseaux en signe lunaire, en ascendant Verseau et en vénusien Verseau. Donc vous êtes en couple, donc vous êtes mon abonné. Donc pour vous, je vous dirais mon abonné, consultant. Et pour votre autre, je vous dirais cette personne, elle. D'accord? Après, vous adaptez en fonction de votre orientation sexuelle. Vous adaptez à votre source. Donc pour vous, je vais prendre le tarot intuitif. Pour votre hôte, cette personne, elle, je vais prendre le tarot psychique. Ensuite, pour l'évolution au mois de janvier entre vous, je prendrai le tarot de Django, quelques cartes de l'oracle Amethyst Love, un conseil pour vous, un message de l'oracle de mon crush. Voilà. Donc nous allons aller voir pour vous, vous en êtes où, quelle est votre situation actuellement dans votre couple actuellement, cher Verseau. Quelle est votre situation dans votre couple actuellement sur le mois de janvier? Nous sommes en début du mois de janvier. Donc, quelle est votre situation? Quelle est votre situation là au mois de janvier 2023? Donc, vous êtes dans l'as d'épée. Donc, vous êtes dans la liste de votre couple. Vous êtes en train de voir une clarté
santé mentale par rapport à votre couple. Vous êtes dans de nouvelles idées, vous voyez les choses différemment par rapport à votre couple. D'accord? Ensuite, vous avez en tout cas envie de changement, vous avez envie d'avancer, que les choses avancent dans la bonne direction pour votre couple. Vous avez envie de quelque chose de positif dans votre couple et de faire avancer rapidement les choses et de tourner la roue vers vous, c'est-à-dire d'aller vers du positif dans votre couple. Ok, alors on continue. Un autre message. En tout cas, vous êtes sorti d'une période de difficulté où vous vous sentiez triste, vous vous sentiez découragé par rapport au couple. Là, vous avez repris cette année du poil de la bête. En début janvier, vous dites, bon, ben, il y a eu des choses difficiles dans le couple, mais on passe à autre chose et on va vers un nouveau départ, un renouveau dans le couple. Vous êtes effectivement quelqu'un qui sait gérer son couple, qui sait gérer sa famille, qui sait gérer, concilier tout ce qui est familial, tout ce qui est matériel. Voilà, vous avez peut-être eu des difficultés à ce niveau-là à un moment donné. Pour certains ici, j'entends qu'il y a certains qui n'ont pas pu avoir d'enfants, qui n'ont pas pu donner la vie. Hein. C'est particulier, hein. C'est peut-être une ou deux personnes et ça vous a attristé. Vous avez peut-être fait une fausse couche, mais vous êtes prêt à repartir de plus belle. Vous avez analysé les choses, vous donnez une chance dans votre couple qui essaie d'avoir des enfants, c'est compliqué, ça c'est pour certains cas, mais sinon vous avancez dans votre couple, vous avez vécu des choses difficiles dans le couple, mais on a fait table rase et on va vers quelque chose de différent, c'est-à-dire que ça n'a pas été un échec, ça a été un apprentissage plutôt, et maintenant vous avez la meilleure stratégie, la meilleure réflexion pour aller porter ce projet, ce nouveau projet, pour aller de côté positif de votre couple pour quelque chose de plus grandiose. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous voyez, vous voulez vraiment créer cette famille de nouveau. Donc pour celles qui ont été en échec pour les fausses couches, vous dites, bon, on repart de plus belle, on reconstruit cette famille et on refait un enfant. Ce n'est pas grave, c'est passé, j'ai enduré, c'est passé, je me sens prête à recommencer. Et pour les autres, c'est bon, on a eu un couple, on est passé par une situation difficile dans la famille, dans le foyer, avec les enfants, mais ça y est, on est passé à autre chose et notre famille est plus solide, hein, et on va vers un bonheur familial, un bonheur de couple plus fort. Voilà où vous en êtes actuellement. Donc on va aller voir votre autre. Franchement, c'est très beau parce qu'il y a des hauts des bas dans tous les couples et vous vous êtes passé, voilà, vous avez passé les moments les plus difficiles. Maintenant, vous êtes prêt à avancer pour votre couple et je trouve ça vraiment très très beau. Vraiment, félicitations aux Verseaux qui sont dans cette situation. Parce que je trouve que vous êtes positif, vous avez pris le négatif, vous l'avez transformé en positif. Et même pour certains ici, il y a eu des deuils, hein, il y a eu perte de quelqu'un dans la famille aussi. Donc ça n'a pas été facile. Perte d'un enfant, perte d'un proche, perte d'une mère, d'un parent, quoi. Donc voilà. Ça, c'est particulier, hein, c'est des messages particuliers. D'accord? Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça parle à certaines personnes. C'est ce que je canalise et que je capte. Donc, vous, voilà, vous en êtes. On va aller voir où vous en êtes, votre autre, hein, donc votre autre, cette personne vis-à-vis de vous dans votre couple. Où elle en est vis-à-vis de vous dans ce couple. Où en est cette personne? Alors, avec le tarot psychique, où en est votre hôte vis-à-vis de vous? Alors, chakra racine. Donc, lui, il est dans l'engagement. Il est dans l'engagement. Il est dans la stabilité. Il veut créer vraiment quelque chose de stable, d'enraciné avec vous. D'accord? Votre autre, il tient au couple. Il tient à votre couple. Il tient à votre relation aussi. Du désir. Hein. Il a du désir pour vous. Et vraiment, ce côté charnel, il a pour vous. Il vous désire, il vous trouve beau, il vous
envie de créer quelque chose de solide. 2 chakras. Où en est cette personne vis-à-vis de vous? Allez, voyez, effectivement, vous avez vécu des choses difficiles, hein, quelque chose de douloureux. Il est prêt à passer à autre chose. C'est quelqu'un qui a souffert en silence, qui vous a vu souffrir aussi, peut-être pour certains, qui ne l'a pas exprimé, d'accord? Il n'a pas exprimé cela, mais aujourd'hui, il est prêt vraiment à passer à autre chose, de cette douleur-là que vous avez vécue, qui vous a aussi peut-être éloigné de votre charnel. À un moment donné, vous êtes senti dans le couple que ça n'allait pas, que vous n'étiez plus stable l'un envers l'autre, et qu'aujourd'hui, vous avez passé cette phase. Donc lui, il est aussi dans cette dynamique, et vous voyez, il veut fonder et réaliser, voilà, il veut revenir dans ces fondations, et cette stabilité. Donc ce que vous souhaitez, lui aussi le souhaite. C'est-à-dire que il a peut-être vécu pas la même chose, et vous avez vécu des difficultés, mais il n'a pas vécu de la même façon que vous. D'accord? Et je pense que c'est vous qui avez encaissé le plus. Et peut-être que vous avez encaissé, mais vous avez démontré le plus. Lui, il a peut-être été resté sur la réserve. Il a souffert en silence, ou elle a souffert en silence. Mais ne croyez pas qu'elle n'a pas vécu les mêmes choses que vous, c'est ce qu'elle veut vous dire, et qu'aujourd'hui, vous passez à autre chose, vous voyez la relation d'une autre façon, vous êtes prêt à tout reconstruire, et elle aussi. Voilà, donc c'est génial, franchement. Vous voyez, vous avez de l'espoir dans ce couple, hein, où vous avez l'espoir de reconstruire la famille, de recréer cette famille, et lui, il a l'espoir aussi d'être avec vous, hein, de ce partenariat, c'est la même chose, vous voyez. C'est le même message, vous voyez, espoir, partenariat, alliance avec vous. Et vous avez, hein, vous évaluez, vous réfléchissez, vous trouvez la stratégie, vous voyez, avec le 6 de bâton. Hein. Oh, c'est trop beau. Hein, de réussir cette famille-là, enfin. Hein, de trouver les bonnes astuces pour réussir cette famille, enfin avec cette personne qui est votre reine de coupe, votre roi de coupe, hein, hein, qui est vraiment votre amour, hein. Votre amour, vous êtes passé par des difficultés, mais c'est l'amour de votre vie. Vous le savez et lui le sait aussi, elle le sait. D'accord? Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Ah voilà, des messages comme ça, qui sont forts comme ça, c'est... Oh, ah oui, j'aime beaucoup les guides. Hein. Vraiment, c'est vraiment pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie tous les deux. Voilà. Donc, comment ça va évoluer sur le mois de janvier, cher ami Verseau, hein, maintenant que vous êtes passé par cette phase difficile, on vous dit en tout cas que, alors les réseaux sociaux, moi je pense que c'est la communication dans le couple. Alors, pour certains ici, il y a eu des difficultés à cause des réseaux sociaux. D'accord? Mais... maintenant, vous êtes prêt à quitter ces réseaux sociaux. Vous avez quitté, vous avez ghosté, hein, pour protéger votre famille. C'est ce que j'entends. Vous et votre autre, vous voyez, vous avez repris le pouvoir par rapport à ça. Hein, vous avez repris le pouvoir. Donc, certains, il y avait peut-être des énergies tierces ici, ou des rencontres sur Internet, cela. Mais tout ça, c'est le passé. C'est fini. Vous avez repris le pouvoir, votre hôte a repris le pouvoir. Hein, c'est fini, on est plus dans ces situations-là difficiles. Donc ça, c'est particulier, c'est pour certains. Sinon, les autres, c'est familial. Hein. L'entourage familial, vous avez ghosté, quoi. Hein. Vous avez décidé de protéger votre famille, votre couple. Hein, vous voyez, ça a été une pause. Hein. Ça a été un moment pour certains, vous avez mis en pause votre relation ici à cause de tout ça. Vous avez repris le pouvoir sur ça. Hein. Relation karmique, hein. C'est une relation, hein, vous deviez passer par ça. Hein. C'est un apprentissage ici. Hein. Un apprentissage ici. D'accord? Alors, en tout cas, vous voyez, ici, vous voyez, pour certains ici, il y a eu des relations superficielles. Hein. Il y a des relations superficielles. En tout cas, le couple, vous reprenez goût à la vie, vous sortez ensemble, vous faites des choses ensemble. En tout cas, on vous dit que c'est un grand oui pour vous. Un grand oui. Hein, vous vous réconciliez, hein, vous repartez de plus belle ici. D'accord? Parce que vous êtes en manque l'un de l'autre. Vous avez écouté votre intuition.
Hein, vous êtes sorti des schémas non répétitifs, là, vous êtes sorti de tout ça. Et donc, vous allez vous retrouver, vous êtes dans une... dans les 3 mois, vous avez ce couple-là qui redevient solide, hein, qui devient différent. Vous prenez soin l'un de l'autre, d'accord? Vous reprenez soin l'un de l'autre. Donc, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Voilà. C'est très, très beau. Vous sortez voilà, vous retrouvez, en fait. Vous retrouvez votre couple. Et moi, je trouve ça merveilleux. Voilà. Et vous avez ghosté toutes les personnes, vous avez fait du tri, toutes les personnes qui se mêlaient de votre histoire, de votre relation, de votre couple. Vous avez fait du ménage des 2 côtés. Et ça, c'est très, très bien. Donc, quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Regardez, j'avais battu les cartes. On dit que vous avez la clé. Ne garde pas toi à l'intérieur de toi. Ouvre ton cœur à l'autre. Donc, ouvrez toujours votre cœur à votre chéri. Votre chéri. D'accord? Vous aimez tellement fort que tout peut se dire. Ne gardez pas les choses pour vous. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais battu. C'est pour ça que je l'ai retourné. On dit que vous avez une forte attraction l'un à l'autre. Hein, vous êtes, malgré vos différences, vous êtes attirés l'un à l'autre. Vous vous aimez vraiment. D'accord? Et donc, je vais tirer une dernière carte pour vous comme conseil. Et on va passer donc à un autre groupe. Voyez, hein, il y a eu de la déception, d'accord? Il y a eu de la déception, mais ça, tout ça, c'est du passé. Hein. C'est du passé. Oh là là, il y a la réconciliation ici qui s'est retournée. Oh, regardez. Comme je disais, tout ça, c'est du passé. Regardez la réconciliation ici. Voilà. Avec le temps, hein, avec le temps. Ne précipitez pas et laisse le temps faire les choses. Donc, avec le temps, vous allez vous pardonner. Vous allez vous retrouver et vous allez créer cette famille que vous voulez tant. Voilà. Donc le message, il est clair. Prenez le temps, hein, prenez le temps de vous pardonner. Vous avez bien fait de ghoster tous ceux qui ne vous voulaient pas du bien. Hein, parce que vous vivez avec votre chéri, les autres, vous les ghostez. Vous avez bien fait des 2 côtés. Et c'est ce qui va se passer. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez faire du tri. Vous allez ghoster des personnes. Votre hôte va ghoster ces personnes parce que vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir reconstruire votre couple et vous allez pouvoir aller de l'avant dans les mois à venir. D'accord? Voilà. Donc, je vous remercie de cette guidance. En tout cas, c'est un très bon message. Et je vous remercie. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur dans votre couple. Si ça vous parle. Et puis moi, je vous invite à aller voir d'autres messages sur les autres éléments qui vont être postés, qui sont déjà postés par rapport au couple. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.